Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule 10 questions à poser à nos amis les musulmans. Alors tous ceux qui connaissent un peu mes vidéos savent que ce ne sont pas vraiment des questions qui seront destinées à les conforter dans leur appartenance, dans leur croyance musulmane, dans leur croyance islamique, mais, mais elles sont destinées plutôt à les faire réfléchir et à voir en quelque sorte en quoi l'islam en quoi l'islam manque de crédibilité, tout en restant évidemment poli et correct vis-à-vis de nos amis les musulmans. Alors, la première question que je voudrais soulever, le premier point que je voudrais soulever, et en soi c'est tellement radical d'un point de vue intellectuel qu'on pourrait en rester là, comment une religion dont les fondements sont faux pourrait-elle être vraie? En effet, d'après l'histoire officielle de l'islam, Mahomet est né à la Mecque, ensuite, comme il était persécuté par des païens, il s'est passé l'hégire, à savoir, il a quitté la Mecque et il s'est réfugié dans une ville plus au nord qui s'appelle Yatrib, en 622, et qui est devenue Médine. Le problème, c'est qu'historiquement, Mahomet n'a pas fondé l'islam, pour diverses raisons que j'évoque dans la vidéo qui s'intitule Mahomet n'a pas fondé l'islam, ce sont les califes qui ont inventé ce mythe. L'hégire non plus n'a pas eu lieu, dans une autre de mes vidéos que j'évoque cela, qui s'intitule L'hégire, un événement qui n'a pas eu lieu, et globalement, la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet, ce qui fait que globalement, toute cette histoire n'est pas crédible, et un certain nombre de prescriptions, comme par exemple le pèlerinage à la Mecque ou la prière en direction de la Mecque, de facto, n'ont aucune raison d'être. Donc, à partir de ça, comment est-ce qu'une religion dont les fondements et des fondements aussi importants que l'existence de la Mecque, le mythe de l'hégire, comment une telle religion pourrait-elle être vraie, sachant que tout ce sur quoi elle se base d'un point de vue historique est avéré comme étant faux. D'ailleurs, il n'y avait pas non plus de païens à la Mecque, puisque cette ville n'existait pas et qu'il n'y avait pas spécialement de païens en Arabie à cette époque. Deuxième question à poser, dans la lignée de la précédente, deuxième question à poser à nos amis les musulmans, comment une religion dont les fondements sont faux pourrait-elle être bonne? En effet, il y a un lien qui semble évident entre la vérité et la bonté. En général, une personne qui a des choses à cacher, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Une personne qui n'a rien à se reprocher, elle est très franche, elle n'invente pas de mensonges. Dans la lignée de la précédente, toujours, troisième question à poser aux musulmans, comment Dieu pourrait-il se révéler à travers des histoires aussi tordues et suspectes que les histoires racontées par l'historiographie islamique officielle? Par exemple, d'après l'islam, la lapidation est une chose à effectuer de temps en temps. Et les gens qui estiment cela, étant donné que la lapidation n'est pas mentionnée dans le Coran, ils estiment qu'en réalité, Dieu a dicté à Mahomet qu'il fallait procéder à la lapidation. Il l'a écrit sur une feuille, mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une chèvre qui est passée par là et qui a mangé la page du Coran où demandait à Mahomet de de lapider, de procéder à la lapidation quand c'était nécessaire. Alors bon, c'est assez grotesque d'imaginer que, en gros, la révélation ait pu être, ait pu disparaître à cause d'une chèvre qui passait par là, mais heureusement, on s'en est souvenu. Voilà, qu'un livre qui est censé venir de Dieu puisse être mangé par une chèvre comme ça et ainsi priver les hommes d'une bonne partie de la révélation, c'est quand même pas très crédible. Ne sont pas très crédibles aussi les histoires telles que une femme qui est enceinte et qui a commis un péché, qui est adultère, et qui demande à Mahomet de la lapider, et Mahomet finalement consent la lapider. Ou une autre histoire encore, Mahomet sauve des femmes d'une sorte d'enterrement funéraire auquel des païens les destinaient, et pour les remercier, toutes les filles se donnent corps et âme à lui. Bon, ce sont des histoires qui sont enseignées dans l'historiographie islamique officielle.
C'est pour ça qu'on explique que Mahomet avait un harem. Et j'ai évoqué ça dans une vidéo qui s'intitule 5 invraisemblances de l'islam, 5 histoires invraisemblables de l'islam. Et plutôt que de, chez nous les chrétiens, le point culminant de la révélation, c'est l'histoire de Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, et qui, à travers son histoire, celle d'un homme qui prêche l'amour et la bonté parmi les hommes, et qui, en quelque sorte, est dont le destin est d'être impitoyablement mis à mort, mais, mais qui, à travers son message et l'authenticité, la véridicité de son message, devient en quelque sorte, enfin ressuscite au bout de 3 jours, pour montrer qu'il y a une permanence de l'amour et du sens qui a vocation à prévaloir au nom des hommes et à les sauver. Et c'est d'ailleurs l'origine, en quelque sorte, tout ça justifie que sa mission soit directement issue de Dieu. Ça paraît tout de même un peu plus grand et plus transfigurant pour l'humanité, qui voit aussi bien la grandeur à laquelle Dieu l'appelle, que la bassesse à laquelle elle est capable de se livrer. Ça paraît un petit peu plus vraisemblable et un petit peu plus crédible de placer ça dans le cadre d'une révélation que les histoires racontées par l'historiographie islamique officielle, et histoires qui en réalité n'ont jamais que vocation à justifier des crimes ignobles, comme la lapidation, comme le rapt de femmes, qui est une grande spécialité musulmane. Alors, 4e question à soulever. L'islam peut-il survivre en accordant la liberté? En effet, on peut constater que dans toutes les sociétés où l'islam est majoritaire, il est également intolérant, et c'est le prétexte d'une tyrannie. On ne peut pas se convertir à une autre religion quand on est musulman, on ne peut pas critiquer l'islam, et on est obligé de penser d'après ce qu'autorise l'islam. Et l'islam est donc le prétexte invoqué pour justifier une tyrannie collective. J'ai d'ailleurs évoqué ça dans une vidéo qui s'intitule 10 mesures exigées pour détyranniser les pays musulmans. Et on se rend compte en réalité que les mouvements intolérants type Daesh ou Al-Qaïda ne sont jamais que le produit exprimé de l'intolérance jusque-là refoulée des pays musulmans. C'est pour ça que je dis, par exemple, le ramadan, les musulmans sont censés ne pas manger, mais ils imposent aussi cela aux non-musulmans. Et ils imposent aussi ça également aux musulmans qui seraient tentés de manger. Et ça permet en quelque sorte de terroriser ceux qui défieraient en quelque sorte la pensée islamique officielle. Et cette terrorisation, elle prend parfois un aspect plus nihiliste, plus visible, qu'on appelle le terrorisme. C'est pour ça que je dis que pour lutter contre le Daesh, en quelque sorte, le Daesh extérieur, le Daesh classique, ce qu'on appelle tout simplement Daesh, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi lutter contre le Daesh intérieur. Le Daesh, l'intolérance inhérente aux sociétés musulmanes, puisque si on veut résoudre un problème, seulement en se focalisant sur l'aspect en quelque sorte en aval, et qu'on ne s'intéresse pas aux causes profondes, on ne regarde pas les sources du problème en amont, ça ne servira à rien. C'est pour ça que Bossuet disait « Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Alors, et c'est ce qui nous permet, et effectivement on se demande pourquoi est-ce que, si pour eux l'islam est une religion vraie, les musulmans ne devraient avoir aucun scrupule à accorder le maximum de liberté aux autres personnes. Comme ça, puisque de toute façon, l'islam prévaudra d'une manière ou d'une autre. Quand j'étais petit, tout le monde a appris à l'école que 1 plus 1, ça faisait 2. Et personne n'a eu besoin d'être tyrannisé pour croire que 1 plus 1, ça faisait 2. Pourquoi? Parce que ça allait de soi. Donc il n'y avait pas besoin d'imposer des choses par la peur, par la violence, par la persécution.
puisque, et au contraire, plus une théorie est imposée par la force, la violence et la persécution, moins on est tenté de croire qu'elle est vraie, puisque si elle était vraie, elle n'aurait pas besoin de recourir à ces moyens-là pour s'imposer. Et c'est plutôt un aveu de faiblesse qu'autre chose de passer par la force. Euh, Puisque de toute façon, et c'est pas forcément un indice de sa crédibilité, bien au contraire, puisque par la force on peut imposer tout et n'importe quoi, mais ce qui a de la valeur, c'est pas quelque chose qui est imposé par la force de façon violente, c'est quelque chose qui est imposé de façon non violente et qui s'impose par sa propre évidence. Cinquième question à poser à nos amis musulmans, y a-t-il une différence foncière ou uniquement de degré entre Daesh et eux? Puisque, comme on l'a vu à la question précédente, le, les symptômes les plus nihilistes et les plus violents de l'intolérance des pays musulmans, que constituent des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda, ne sont jamais que le produit de l'intolérance refoulée de l'intolérance refoulée des pays musulmans. Et c'est ce qui me fait dire personnellement que entre ce qu'on appelle le gentil musulman calme, pacifique et le méchant musulman djihadiste de Daesh, il n'y a pas une différence de nature, mais juste une différence de degré. C'est pour ça que les musulmans sont souvent relativement agressifs, mais leur agressivité, elle prend une tournure plus ou moins nihiliste selon qu'ils aient ou non la tête sur les épaules. En quelque sorte, les djihadistes, ce sont juste les musulmans qui ont le moins la tête sur les épaules et qui se laissent le plus aller, alors que les non-djihadistes, ils ont encore relativement la tête sur les épaules. C'est pour ça que la dimension nihiliste et agressive de l'islam, ils arrivent à la contenir, à s'efforcer par un travail sur eux-mêmes de ne pas la libérer complètement. Et d'ailleurs, quand on regarde bien les pays musulmans, dans la culture musulmane, on se rend compte qu'il n'y a pas juste d'un côté les pacifiques et les tolérants, et d'un autre côté les violents. Il y a parfois différents degrés. Par exemple, les semi-djihadistes, des personnes qui au nom de l'islam veulent régir le comportement des autres personnes de façon parfois brutale et physique, mais qui pour autant n'ont pas de kalachnikov sur eux, qui ne sont pas prêts à aller jusqu'à tuer, mais qui peuvent se montrer un peu violents. On les appelle les takfiristes. Le takfirisme, c'est une sorte de demi-djihadisme. Et quand on regarde bien, par exemple, la guerre en Syrie, du côté des rebelles, il y a des groupes qui se revendiquent de l'islam, qui sont djihadistes, mais à des degrés plus ou moins importants. Les plus violents, les plus nihilistes, on dit que c'est Daesh. Après, il y a Al-Qaïda. Puis après, il y a d'autres groupuscules. Mais c'est donc pas une question de différence de nature, c'est plus une question de gradation. C'est ce qui me fait dire que ça ne vaut pas spécialement la peine de rester dans une religion qui dans l'absolu, permet un suicide mental, et causer une sorte de nihilisme préjudiciable à ces sociétés. C'est le sixième point évoqué. Alors oui, le sixième point évoqué, une religion qui permet un suicide mental collectif de ses membres ne conduit-elle pas logiquement au naufrage de ces sociétés? Au naufrage, malheureusement, dans tous les sens du terme, mais voilà, on se rend compte aujourd'hui que les sociétés musulmanes sont profondément intolérantes, et à force d'être intolérantes, ça crée une sorte de nihilisme collectif qui les empêche de s'épanouir, aussi bien au niveau humain, au niveau culturel. Ce sont des sociétés qui sont d'un ennui profond, où on ne peut absolument pas faire de musique ou quoi que ce soit, ou à la rigueur selon des schémas vraiment très, très réducteurs. On ne peut pas écouter de rock. Après, ça dépend, il y en a qui sont plus ou moins intolérantes, mais malgré tout, elles sont globalement intolérantes, et elles ne favorisent pas spécialement un épanouissement culturel. Il n'y a pas beaucoup de cinéma, et logiquement, comme les gens ont peur entre eux, eh bien, les gens sont hypocrites, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'angoisse, les gens se jugent énormément, les gens ont peur, ils n'osent pas se mélanger les uns les autres, ce qui fait qu'il y a beaucoup de consanguinité dans ces pays-là. Et comme l'échange est la base de l'économie, eh ben, ce sont des sociétés qui d'un point de vue économique, sont pauvres, où les gens ne sont pas incités à prendre leurs responsabilités également,
et où prévaut une insécurité qui ne favorise pas non plus les investissements extérieurs. Donc en quelque sorte, en un mot, l'islam, à force de mener plus ou moins, ce qui leur reste de bon sens, ses membres au suicide mental, contribue à créer des sociétés vraiment des sociétés nihilistes qui aujourd'hui ne semblent pas avoir un grand avenir, comme le considèrent tous les migrants qui veulent en partir pour se réfugier en Europe. Septième point à évoquer, alors Dieu ayant créé la réalité peut-il se contredire en rendant schizophrène? En effet, pour nous autres chrétiens, Dieu, il a créé le monde et il a aussi donné son Fils au monde. Pourquoi? Pour pouvoir, le Fils, c'est Jésus, c'est l'incarnation de Dieu, et à travers l'exemple de Jésus, on parvient, à travers l'imitation de l'exemple de Jésus, on parvient à devenir des individus sains, responsables, qui parviennent, malgré les aléas de la vie, à avoir une interaction positive les uns les autres et à créer des sociétés humaines où la dignité humaine est prise en compte et respectée et respectable. Et du côté des musulmans, on a un peu le contraire, on a l'impression du contraire, à savoir qu'ils prétendent agir au nom de Dieu, mais en même temps, face à eux, il y a, comment dire, il y a souvent une sorte de rejet. Souvent, les musulmans prétendent agir au nom de Dieu, mais font face à une sorte d'adversité, et cette adversité est le signe en quelque sorte qu'ils n'agissent pas au nom de Dieu, mais qu'en réalité ils sont schizophrènes. Il y a une sorte de déchirement entre ce que eux ils pensent et le réel, et ils ne parviennent pas à interagir positivement avec la réalité, autrement que sous un mode conflictuel ou sous un mode fataliste. Alors, septième question, justement, les musulmans sont-ils responsables ou lâches face au réel? En effet, quand ils sont, comment dire, contrariés par le réel, par la réalité, et ce à quoi ils doivent faire face, ils ont deux possibilités. Soit ils se montrent agressifs, ce sont les musulmans en mode Médine, soit ils se montrent fatalistes, ce sont les musulmans en mode Mecque. Et en réalité, ils ne parviennent pas à avoir une interaction positive face à la réalité. Ils sont soit dans une perspective conflictuelle, soit dans une perspective fataliste, et ils ne parviennent pas justement à avoir une interaction positive en se disant s'il y a quelque chose qui me contrarie, je vais prendre sur moi et au final on va pouvoir trouver une solution, ou à la rigueur où ils se disent soit tant pis, il faut que je fasse avec, etc. et c'est malheureux, je peux rien faire, soit ils se disent je vais être agressif et je vais me montrer conflictuel pour régler le problème puisque c'est moi qui suis dans le verret et eux ils sont dans le faux. Et ce qui d'ailleurs malheureusement rend souvent les musulmans psychotiques puisqu'il y a une confusion entre la subjectivité, ce qu'on pense, et l'objectivité. Et cette confusion, elle est malheureusement inévitable parce que les musulmans ne prennent pas de recul par rapport à eux-mêmes. Ils sont en quelque sorte, ils s'auto-divinisent et n'arrivant pas à prendre de recul par rapport à eux-mêmes, ce qui se passe, c'est que ça crée des situations de psychose. Alors voilà, huitième question à poser justement à propos de la tolérance. La tolérance ne peut-elle pas être positivement vécue plutôt que d'être perçue comme un signe de faiblesse qui rend névrosé et fataliste et ne devrait être employée que comme stratagème de dissimulation? En effet, les musulmans, lorsqu'ils sont quand ils sont en position de faiblesse, ils font semblant d'être tolérants, position de faiblesse notamment par leur nombre, d'être tolérants et d'invoquer une sorte de névrose, de névrose un peu fataliste pour la justifier, mais c'est une manière de se dissimuler et d'attendre qu'on soit plus nombreux pour être plus revendicatif, d'une part, ou d'autre part, quand c'est pas le signe d'une takia, d'une dissimulation, eh bien, les musulmans n'envisagent pas la tolérance autrement que sous l'angle de la névrose et du fatalisme, de quelque chose de regrettable.
Et nous autres chrétiens, on voit ça différemment. C'est vrai qu'on peut être contrarié par la réalité et par vis-à-vis de la réalité, en arrivant à travailler sur soi pour trouver en quelque sorte, pour faire intervenir un tiers extérieur et qu'il y ait une sorte d'évidence qui permette au rapport humain de se réaccorder entre guillemets, et que le bon sens finisse par prévaloir. Et pour eux, la tolérance, c'est juste un signe de faiblesse, alors que pour nous, c'est un signe de force qui finit par prévaloir lorsque la grâce a agi. Et non seulement c'est un signe de faiblesse, mais c'est aussi un moyen de se dissimuler. Enfin, dernière question, qui profite de l'islam? En effet, on se rend compte que avec les attentats, avec comment dire, les sociétés musulmanes qui deviennent de plus en plus nihilistes, qui n'arrivent pas à décoller économiquement, qui sont relativement intolérantes, il y a de plus en plus de migrants. Ces migrants, ils sont souvent, ils sont parfois vendus comme esclaves, travailleurs esclaves si ce sont des hommes, ou esclaves sexuels si ce sont des femmes. Ils sont parfois, et quant aux attentats, ça crée des sociétés où les gens ont peur l'un de l'autre, où les gens ne se font pas confiance, et où on accepte de perdre notre liberté et aussi notre argent, puisque ça nous coûte très cher, au profit de sociétés où en quelque sorte il faudrait vivre sous une sorte de loi tyrannique qui nous rende esclaves et qui soit la seule à laquelle il faille sacrifier notre liberté, notre dignité, et puis notre espérance d'humanité en quelque sorte, au profit d'une loi tyrannique et totalitaire qui serait la seule à nous sauver, une sorte d'esclavage collectif auquel nous devrions nous soumettre, puisque plus toutes ces mesures, comme il n'y a pas assez d'hommes de bonne volonté pour s'entendre les uns les autres, au final on est obligé de renoncer à notre liberté et de passer sous le joug d'une loi tyrannique. Et c'est en quelque sorte une revanche du sionisme sur le christianisme, puisque pour le judaïsme, en fait, la loi c'est quelque chose d'indispensable, sans lequel on ne peut pas vivre, et à laquelle, si on ne se soumet pas totalement, qui nécessairement en quelque sorte entraîne la chute de l'homme si on ne s'y soumet pas totalement. Et pour les chrétiens, c'est totalement le contraire. Pour les chrétiens, c'est l'embryon idéologique d'un monde totalitaire où l'homme n'est pas de dignité, n'est pas de liberté. Et le but du christianisme, c'est justement de parvenir à sauver l'humanité en responsabilisant l'homme et en montrant qu'un autre monde est possible. Mais malheureusement, c'est pas vraiment là mais malheureusement, à cause de l'islam et du chaos qu'il engendre, ce n'est pas du tout le chemin que ça prend. Au contraire, le chemin que ça prend, c'est il faut renoncer à notre liberté et se soumettre à une sorte d'esclavage collectif, une sorte d'esclavage de la loi, pour nous sauver. Et ça permet de comprendre d'ailleurs, puisque ce qu'on voit en fin de cours, c'est aussi ce qu'il y avait au début, pourquoi est-ce que l'islam, en réalité, n'a jamais été fondé que par le sionisme. Puisque, rappelons-le, l'islam, à la base, ce sont des juifs qui ont convaincu les Arabes qu'ils étaient des juifs qu'on appelait les judéo-nazaréens, les nazoréens, qui ont convaincu des Arabes qu'ils étaient absolument formidables, qu'ils devaient à tout prix se révolter, et qu'ils avaient droit en quelque sorte de semer le chaos et de s'en prendre au christianisme pour qu'on puisse rebâtir le temple à Jérusalem et faire reprévaloir faire reprévaloir le judaïsme en quelque sorte. Enfin, là, une vision un peu tiers-mondiste du judaïsme qui était le nazoréisme, mais à travers cette façade tiers-mondiste, c'est faire prévaloir une vision légaliste du monde qui culmine par la reconstruction du temple à Jérusalem
et qui a justifié que toutes ces personnes arabes, qui autrefois étaient des chrétiens, qui étaient d'honnêtes personnes, du jour au lendemain, grâce à Mahomet par exemple, on ait pu en faire des voleurs, des tueurs, des menteurs, comme avéré par différents textes, pour semer le chaos et la terreur, et ainsi faire prospérer le sionisme.